Des fois ce soir, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais Jésus t'aime à toi ce soir, alléluia, parce qu'il a donné son fils, enfin pour que tu vis, alléluia. Alors on va prier le Seigneur et je prêcherai la parole. Tu me présentes ça, ma Dieu? Alléluia, mon Dieu, mon âme, bénis ton nom. Dieu, bénis, va vous délivrer chacun de nous. Alléluia, gloire à Dieu. Va vous développer le cœur à recevoir ta parole, Oui, Seigneur. Jésus, oui, Seigneur. Le cœur à À sauver, toi va la vous gloire. bénis, va vous développer. Bénis ma famille, Par qui a la besoin de travers, toi, va vous Seigneur développer. Ton Jésus. serviteur, Seigneur, ouvre les cœurs. Traverse ta parole, Seigneur, qui puisse toucher des cœurs, Seigneur Dieu. Merci, Oui, Jésus éternel. Seigneur notre Dieu bien-aimé, qui est au milieu de nous. Toi la Je gloire. bénis ton nom et la gloire de Seigneur, ton nom. bénis ton serviteur pour chacun de nous. Alléluia. Bénis Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, je ne sais pas ce soir ce que ton cœur a soif. Est-ce que ton cœur a besoin? Ce soir, moi, je te présente Jésus. Je ne te présente pas l'homme que je suis, mais je te présente la parole aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur, il peut parler dans ton cœur comme un livre ouvert. Et pourtant, si on regarde un livre, il est très gros. Et il y en a des livres qui sont très épais. Mais Dieu connaît ton cœur mieux qu'un livre. Pourquoi? Parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Et le Seigneur, il veut parler dans ton cœur. Peut-être que ce soir, tu n'as pas le sommeil. Tu es de droite, tu es de gauche. Alléluia. Mais le Seigneur, il peut te donner le sommeil ce soir. Parce que lui, il n'a pas changé. C'est l'homme qui change sur cette terre. C'est la femme qui change. Mais Jésus n'a pas changé. Jésus est toujours là pour toi. Toujours où tu l'invoqueras. Le chant dans ta caravane où tu l'invoques. Jésus se laisse trouver par celui qui le cherche ce soir. Alors ce soir, vous savez, dans la Bible nous dit dans Amos 4,12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais le texte littéral de la Bible, il dit, Hébreu, sois prêt. Est-ce que tu es prêt ce soir? Alléluia. Amen, Jésus. Est-ce que tu es prêt à rencontrer le Christ? Est-ce que tu es prêt que Dieu vienne parler dans ton cœur? Où tu te dis, Seigneur, c'est pas pour moi ce soir-là, mais Dieu t'aime, alléluia. Où c'est que tu vois que Dieu qui t'aime? Où c'est que tu le vois? Parce qu'il est monté au bout de la croix. Amen. Corps, âme et esprit. La Bible dit qu'il s'est donné pour toute l'humanité entière. Il s'est donné pour toi, pour moi. Il s'est donné pour le monde entier. Et toi, des fois, tu passes à côté. Toi, tu ne fais pas attention. Toi, tu oublies ce qu'il a fait Christ. La Bible dit qu'une miette de son sang, une goule de son sang qui a coulé au bout de la croix de Golgotha, a sauvé l'humanité entière. Et pourtant, des personnes disent, mais il n'est pas mort, je ne l'ai pas vu, moi. Tu ne l'as pas vu, personne n'a vu Dieu. Mais sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui. Sans le Christ, on ne serait pas là. Alors ce soir, le Seigneur, lui, t'écoute. Tu t'es dérangé de chez toi. Tu as fait un pas. Est-ce que Dieu, c'est ce qu'il veut ce soir? Que tu as fait un premier pas pour lui. Amen. Et quand tu fais un pas pour lui, amen, la Bible dit que Dieu fait le reste. Alléluia. Amen. Et Dieu veut ce qu'il veut. S'il est vrai d'adorateur. Et en esprit et en vérité. Amen. Et ce qu'il veut Jésus dans ton cœur ce soir, c'est déposer quelque chose. C'est déposer quelque chose. Ou des fois, ton cœur est troublé. Ton cœur est tourmenté. Ton cœur te trahit. Mais Dieu dit dans sa parole, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Alléluia. Dieu est plus grand que ta vie ce soir. Parce que des fois, mon cœur à moi me condamne. Mais moi, je sais que Dieu est plus grand que mon cœur. Vous savez, il viendra un moment, cette terre, elle va passer. Et je le dis de la part de Dieu. C'est la Bible qui le dit. À un moment donné, le Seigneur viendra. Et il viendra nous chercher. N'oubliez jamais que Jésus est l'époux. Le Seigneur viendra nous chercher. Il viendra chercher ses enfants, ses brebis. Ce soir, il faut que tu fasses un demi-tour dans ta vie. Parce que moi, des fois, j'ai besoin de faire des demi-tours dans nos vies. Pourquoi? Le Fils prodige, l'homme de Dieu, il a fait un demi-tour. Il a dit, Seigneur, à la maison de Dieu, j'ai tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, moi, je meurs de faim. Toi, des fois, tu meurs de quelque chose ce soir. Tu meurs que tu n'as pas la parole dans ton cœur. Et des fois, tu te dis, Dieu est pas en moi. Alors que Dieu, le désir du Seigneur, c'est qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Est-ce que tu veux Jésus ce soir? Et je dirais, si je dirais levez les mains, je pense que des personnes lèveraient leurs mains. Mais est-ce que le cœur y est? Est-ce que le cœur y est? Des fois, il y a des mains. Parce que je vois un gardien dans la ville ou n'importe quel gardien. Si je demande est-ce qu'il t'aime Dieu, un gardien répond direct, oui, j'aime Dieu. Mais comment t'aimes Dieu? Comment tu l'aimes ce soir? Parce que si tu aimes Dieu, tu obéis à la parole de Dieu. Et c'est ça, il faut obéir aujourd'hui à la parole de Dieu. Tous les gardiens disent j'aime Dieu. Mais comment tu l'aimes? Aime Dieu. Aime Dieu, c'est en priant Dieu. Aime Dieu, c'est écouter la parole. Aime Dieu, c'est de faire attention à la parole de Dieu. Vrai, parce que lui, le Seigneur, vous aime. Amen. Lui, il n'est pas comme nous, il n'est pas comme moi. Lui, il vous aime à 100%, le Christ, alléluia. Et le Seigneur, alléluia. Et ce soir, il est là au milieu de nous. Tu ne le vois pas, mais moi, je suis comme vous, je ne le vois pas, mais je le ressens avec mon cœur. Parce qu'il nous a donné un cœur pour chacun d'entre nous. Pour aimer, alléluia. Et Dieu veut qu'on aime nos ennemis.
Jésus parfois qui nous fait même la guerre. Et c'est cela qu'il faut, nos ennemis. Comment aimer Dieu et pas aimer nos ennemis ce soir? Vous comprenez? Mais Jésus t'aime. Jésus t'aime, il te l'a promis. Alors moi, dans la Bible me dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils, son seul Fils unique, enfin qui croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Et la vie, c'est Dieu, c'est Jésus. On n'a pas la vie sans le Seigneur. On ne peut pas vivre sans lui. Là, à un moment donné, la terre va partir, le monde va partir. Mais pour cela, il faut qu'on accepte Dieu dans ton cœur. Il faut accepter Dieu comme maître sauveur. Parce que lui, il t'aime. Lui, il l'a prouvé au bois de la croix de Golgotha. Alors, je ne connais pas ton cœur. Je ne sais pas où tu passes. Je ne sais pas quelle pensée que tu as ce soir. Mais je ne sais pas comment tu dors. Moi, ça ne m'intéresse pas ce soir. Mais le Seigneur s'intéresse. Alléluia. Parce que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Amen. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Parce que tu es son enfant. Nous sommes tous ses enfants ce soir. Nous, on n'est pas là pour juger. Je ne juge personne. Mais c'est la parole ce soir. Je ne suis pas là pour juger qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Ça ne m'intéresse pas. C'est le Christ, alléluia, qui sauve les âmes. Alléluia. Dites Amen. Gloire à Dieu. C'est le Christ. Alléluia. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et la vie, c'est Jésus qui peut la donner. C'est le Seigneur qui peut changer ton cœur. Le Seigneur, il connaît toutes les larmes de cœur. Il connaît les larmes de tristesse et de peur. Il sait tout ce soir. Il te connaît. La Bible dit qu'on n'était pas de ce monde, qu'il nous connaissait déjà. Alors le Seigneur revient. La Bible dit qu'il vient bientôt. Je ne sais pas quelle heure, je ne sais pas quel jour, mais on vit les temps de la fin. Il n'y a plus rien qui va. La Bible dit qu'il n'y a plus rien qui va. La Bible c'est marqué. Aujourd'hui, sois prêt. Jésus, ce qu'il veut pour toi, c'est te sauver. Jésus, ce qu'il veut pour toi, c'est t'amener dans le paradis de Dieu. Jésus, ce qu'il veut pour toi, c'est ton bien, alléluia, ce soir. Est-ce que tu veux t'approcher de lui? Amen, Jésus. Est-ce que tu veux t'approcher de lui? Toi la gloire. L'homme de Dieu disait à Asaph, m'approcher de toi, Seigneur, c'est mon bien. Alors, vous savez comment on s'approche de Dieu, il n'y a pas plus beau. Et des fois, les gens nous disent, ah, il est beau le chrétien. Je m'approche de ce que j'aurais de plus. Oui, ce soir, tu es un plus si tu t'approches de Dieu. Parce que tu es une personne née de nouveau. Si tu t'approches de Dieu, tu n'es plus la même personne. Parce que c'est le Seigneur qui travaille ton cœur. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Qu'est-ce que j'ai plus que de faire comme le chrétien? Un chrétien, c'est pas n'importe qui. La Bible dit qu'un chrétien, c'était un témoin de Jésus-Christ. Vous savez, la Bible, elle va encore plus loin ce soir. Dans Romains 8, il dit, il n'y a aucune condamnation en celui qui est en Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est pour ça que s'approcher de Dieu, ça vaut le coup. Il n'y a rien qui va autour de nous, vous voyez bien, très bien, Seigneur. Même les médias en parlent partout. Ça parle dans les journaux, ça parle dans la télé. Il n'y a plus rien qui va. Aujourd'hui, il faudrait qu'on s'approche de Dieu. C'est le moment. C'est le moment de s'approcher de Dieu. Parce que le Seigneur a dit bien pour toi. Amen. Dites Amen. Amen. Le Seigneur a dit bien pour toi. Alléluia. Le Jésus t'aime, le Seigneur. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a sur ton cœur. Tout à l'heure, je te disais, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que tout. Il n'y a rien de plus grand que Jésus. Vous savez, Satan, qu'est-ce qui fait Dieu de Satan? La Bible dit qu'il a crasé la tête à la croix du calvaire. Satan ne peut rien faire. Satan, c'est un pantin. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Et le Seigneur, ce soir, il peut pénétrer ton cœur. Il peut bénir ton âme. Il peut bénir ta vie. Il peut bénir ton foyer. Il peut te donner le sommeil. Alléluia. Parce que n'oubliez jamais, la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors des fois tu trouves ce chemin, et des fois ce chemin pour toi c'est dur. C'est dur. Mais Jésus, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Est-ce que tu veux t'approcher de Dieu? Vous savez, quand je me suis approché de Dieu, j'avais 17 ans. J'étais très jeune. Il y en a qui m'ont pris pour un fou. Il y en a qui m'ont pris pour un fou. Ça fait 25 ans que je lui appartiens. Eh bien, j'ai des hauts, j'ai des bas dans ma vie. Mais j'ai gardé la parole. Amen. J'ai gardé la parole. Je sais si le Seigneur vient me chercher, eh bien, mon foyer part vers Dieu. Vous savez, dans mon cœur aujourd'hui, j'ai une assurance. J'ai une assurance dans mon cœur devant Dieu. Si le Seigneur vient, eh bien, je suis préparé. Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui ont des assurances pour des caravanes. Aujourd'hui, écoutez bien, si ta caravane ou ta maison ou ton camion qui est assuré, tu le sais, demain, tu as une conscience. Si tes affaires sont touristes, tu vas dire, je vais prendre la grêle,
où je vais l'accrocher, tu vas dire, j'ai une assurance, je vais être remboursé. Eh bien ce soir, je vais parler, moi, de l'assurance divine, qui est Jésus-Christ. Alléluia. L'assurance divine, qui est Jésus-Christ, c'est celui qui donne le pain. C'est celui qui a donné la manne dans le désert. C'est celui qui est là présent ce soir. C'est le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs. Eh bien, c'est ça la vraie assurance avec Dieu. C'est pas une assurance qu'on paye par mois. C'est une assurance gratuite. Jésus est gratuit. Et Jésus dit, j'ignore pas, mais ce que j'ai aujourd'hui, je te donne la parole. Aujourd'hui, accepte la parole. Accepte Jésus. Oh, tu dis, Seigneur, je suis peut-être un chrétien trop grave. J'ai lâché un peu ta main. C'est pas grave, ce soir, approche-toi de lui. Approche-toi avec tes problèmes. Approche-toi avec tes difficultés ce soir. Et je le dis de la part de Dieu. Cette réunion ce soir, elle est voulue de Dieu. Elle est voulue du Saint-Esprit pour qu'il agisse. Et Jésus dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors Dieu, je pense qu'il t'a parlé ce soir. Et je sais dans mon cœur, t'es pas un fou, excuse-moi ce soir, mais t'es non plus pas une folle. Tu sais que le Christ est vivant. Et tu sais que le Seigneur viendra prendre son église. Et tu sais que Jésus viendra bientôt. Tu sais que Dieu viendra bientôt. Mais arrête de dire les autres. Arrête de dire c'est... Attends, pour demain, il y en a qui mettent toujours un lendemain. Mais le demain, c'est un autre demain. Aujourd'hui, c'est le présent. Dans la Bible, on ne trouve pas le demain, on trouve le présent. C'est aujourd'hui que le Seigneur va te sauver. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut que tu crois dans sa parole. Parce que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils. Et Jésus dit, il veut que personne s'y périsse. Mais alors il nous donne la vie. Et le diable nous donne la mort. Le diable, c'est le serpent ancien. C'est lui qui nous donne la mort. Mais aujourd'hui, on a le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Aujourd'hui, j'ai la Bible. Et Jésus nous a parlé sur orphelin. La Bible dit qu'il nous a laissé le consolateur qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est là présent. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est présent ce soir. Et Dieu t'aime. Et Dieu t'aime. Et Dieu t'aime encore une fois. Et si ton cœur te condamne, et Dieu est plus grand que ton cœur. Alléluia. Alors ce soir, je le dis de la part de Dieu. C'est le présent. N'écoute pas ce qu'il dit l'autre. Parce que l'autre ne peut pas sauver l'autre. Vous comprenez bien, très bien. La Bible dit, c'est pas nous familles, c'est pas nous parents qui vont nous sauver, mais c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors ce soir, tu comprends? Ne regarde pas autour de toi, ne guette pas la tempête. Un jour, les disciples étaient sur la barque. Écoutez bien. Et la Bible dit que la barque, il y avait du vent qui s'élevait, une tempête qui se lève. Et les disciples ne savaient pas comment faire. C'était dur pour eux. À un moment donné, ils réveillent Jésus, qui dormait sur le devant du bateau. Jésus dormait. Et la Bible dit, les disciples le réveillent. Seigneur, t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Vous savez, le Seigneur, il se lève sur la barque. Et la Bible dit, voyons la tempête, elle venait de droite et de gauche. La Bible dit que le Seigneur crie à la tempête. Et tout se calme. Il se fait un calme. Alléluia. Parce que la tempête ne peut pas souffler contre Jésus. Parce que Jésus, c'est le Créateur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, c'est le Créateur de nos cœurs ce soir. Alors la tempête vient contre Jésus. Mais Jésus crie. Alléluia. Et Jésus se tourne vers les disciples. Il lui dit, Jean, peu de foi. Ce soir, il te manque peut-être de la foi. Mais Jésus dit, demandons avec foi. Demandons avec abondance du cœur. Dieu donne la foi. Amen. Jésus donne la foi. Jésus te donne ce que tu as besoin. Moi, je ne sais pas ce que tu as besoin ce soir. Mais moi, je connais un homme qui s'appelle Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit agit. Moi, je connais le Créateur. Il sait ce que tu as besoin. Amen, Dieu. Il sait ce que tu as besoin. Je n'ai pas besoin de crier sur les toits ce soir. Ce que tu as besoin. Mais Dieu sait ce soir, chacun d'entre nous, ce que tu as besoin. Alors ce soir, on fait cette réunion au bord d'un feu. Alléluia. Et j'ai eu ce privilège dans mon cœur de faire cette réunion. Et mes cousins m'ont même demandé, quand tu fais une réunion, ben ce soir, j'ai fait cette réunion. Amen, Dieu. Et c'est voulu de Dieu. Sois béni, C'est Seigneur. voulu du Seigneur. Et je pense que celui qui a demandé ça, c'est poussé par l'Esprit. La Bible dit, si des gens en parlaient, c'était poussé par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et ce soir, c'est poussé par Jésus-Christ. Vous voyez pas comment on est bien ce soir? Amen, Dieu. Voyez bien, on est bien, Seigneur, quelle beauté. On est tous bien, dans le calme, dans le silence, et on écoute qui? Parler du Maître. On n'écoute pas parler d'un homme, on parle de Jésus. C'est lui qui est mort au bord de la croix. Il faut croire que Jésus est mort au bord de la croix. Mais il faut croire qu'il est ressuscité. Parce que pour certaines gens,
Jésus n'est plus ressuscité. Mais moi, ce soir, je te dis dans la Bible que même la mort n'a pas pu dominer sur lui. La Bible dit que le troisième jour, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et il est là maintenant. Il est là ce soir. Il te voit. Il te voit comme tu es ce soir. Il me voit. Il s'est dérangé. Le Saint-Esprit est là ce soir. Qu'est-ce que tu as besoin ce soir? Je ne sais pas. Mais Jésus sait ce que tu as besoin. Alors ce soir, ne guette pas ta famille. Excusez-moi, mais ne guette pas Pierre-Jacques. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de la croix. Alléluia. Approche-toi de la croix. Jésus est notre sauveur. Approche-toi. Ne guette plus ta famille devant Dieu. Approche-toi de Jésus. Amen. Et je bénis Dieu que je m'approche tous les jours. Vous savez, je me suis approché de lui à l'âge de 17 ans. Eh bien, je m'approche encore tous les jours. Tous les jours. Et tous les jours, je demande pardon. Parce que moi, je ne me trouve pas à la hauteur. Mais Jésus rend à la hauteur ce soir. Il rend capables les hommes. Il rend les femmes capables à le suivre dans les mauvais jours comme les beaux jours. Il y a, c'est vrai, les mauvais jours. Mais il y a aussi les beaux jours. Alléluia. Vous savez, les mauvais jours, il y en a toujours. Il n'y a pas de problème. En ce moment, il y a des mauvais jours. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu ne te garde pas. Ou des fois, tu te dis, Seigneur, je suis tellement faible. Je suis tellement faible. Je n'ai même pas la force de te prier des fois, Seigneur. Et tu crois que Jésus n'est pas avec toi.